Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going like a Montana. Honey killer. Bonsoir bande de fils de pute, je vous prends par derrière et je vous fais manger vos grosses couilles de PD. Ok. Là, une grande partie d'entre vous est partie, soit parce que je n'ai pas les seins assez gros, ou parce que mon introduction était trop vulgaire. Dans la vie de tous les jours, on est quand même très souvent confronté à de la vulgarité. Que ce soit en rentrant dans un magasin Louis Vuitton ou en regardant une vidéo de Jimmy Labeu. C'est grosse. Peggy 18. Alors là, comme moi, vous devez vous dire, mais quitte à censurer les conneries que disent ces stars de la télé, pourquoi ne pas censurer le programme en lui-même? Parce que le Japon... C'est vrai que nous, les jeunes, on n'a pas forcément la même définition de la vulgarité que peuvent avoir des personnes vieilles. Par exemple, pour nous, le mot putain n'est pas ultra choquant. D'ailleurs, on l'utilise très souvent dans notre langage quotidien. Je pense même que si on pouvait utiliser un seul mot dans tout notre vocabulaire du monde entier, ce serait putain. En revanche, pour les personnes plus âgées, le mot putain n'évoque pas du tout la même chose. Non, ça veut dire prostituée. Et c'est ça qui est drôle. C'est qu'on s'est tellement approprié les gros mots qu'au final, on en oublie le contexte. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un « tu es une merde », tu veux juste lui faire comprendre que ses capacités à faire une action sont ridicules. En gros, il est nul. Mais on oublie trop souvent que ce terme définit un excrément, quelque chose qui sort des fesses quand tu digères et que ce moment est très malaisant. Il y a aussi le mot tapette. Bon, c'est pas un gros mot, mais c'est insultant. Bref. Ce mot désigne en réalité un ustensile plat, à manche en osier tressé, servant à battre les tapis, les tentures. Je continue? Non, c'est chiant. Le mot con, comme vous le saviez déjà, ça signifie les organes extérieurs de la femme. En gros, quand tu dis à quelqu'un tu es con, on peut traduire ça par tu es un clitoris. Charmant, non? Et vous savez que c'est vrai, genre j'ai vérifié. Bon les cocos, je parle beaucoup du vocabulaire, mais la vulgarité, c'est pas que ça. Non, la vulgarité, c'est aussi une question de physique, une question de vêtements. En fait, c'est un peu une manière d'être. Finalement, la vulgarité, c'est un peu genre une philosophie. Maintenant, imaginez 2 petites secondes, un monde sans vulgarité. Ce serait chiant, putain!